Musique de flash. Voilà. J'appelle le technicien. Normalement, il خرج لي هذا هنا. في partager l'écran. الو صالح الله يسجيك طلع لي بوست 2 بروفيسور داوتي يا بروبليم بليتو هذوك يجيني Est-ce que vous nous entendez? Oui, violence. la chatte maintenant. Oui, avec les boules cuillères. Vous pouvez commencer. Oui, oui, ça me coule, regardez les boules. D'accord. Vous nous entendez? Oui. Oui, on vous entend. Oui. Donc là, je fais uniquement le cours. Et vous faites défiler les planches. Et remontez grand écran. Oui, un coup de galop pris, 2h24. Oui, oui, cool, c'est mon fils. باش هذاك الميكرو تولي لي كوبي ولا كيف يجي الميكرو؟ هذا الميكرو باش هما يهضر معاك تولي لا هكا جو لاكتيف لا فيديو اي كوبي داكور دونك بوفي كومونتي تحب تهضر معاهم سي دو بي اي بيس تاكسيس كملتوه هذا يبو دوموند اسكو vous avez fini les pistes taxis مع الباريشة alors vous défilez le planche تاعك داكور خلاص d'accord couper le son, vous attendez. Activer le son parce qu'on ne pas de son. D'accord. Et vous تقربوا توخر الوحايد تاعك بهذا. Oui, oui, là c'est pour avancer. Avancer, d'accord. Allez, donc à 14h30, comment يجيك هنا vous êtes en train de partager l'écran. D'accord. Alors, quand je dois démarrer, qu'est-ce que je fais? Quand vous là, bonjour directement. D'accord. Alors, هنا الميكرو تاعهم شاعل يسمعوا فينا. تحب يهضر معاك تحب ما يهضرش معاك
Hakim, s'il vous plaît, vous pouvez activer
docteur. حكيم هو من اسمه في والي. حكيم الو.
Vous entendez? Non, on n'a rien entendu. Ah, je sais pas, Yadra. Non, ils n'entendent pas. Hein. Dès le début, on n'a rien entendu. Ils sont en train de voir quand même. Eh, je vais l'appeler. Vous entendez? Oui, on vous entend, professeur. Maintenant, vous entendez. Apparemment, c'est bon, ça là. C'est bon. C'est bon, tu vas au classe. C'est bon, ça là, ما تبقاش. Oui, oui, est-ce نشوف؟ استنى دقيقة بس. دقيقة صلاح. Non, non, non. اطلع صلاح. Est-ce que vous entendez? Oui. Oui. Maintenant, oui. Oui, oui, maintenant, oui. Hein? Vous m'entendez? Oui, oui. Je reviens un petit peu en arrière. Oui, 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 on s'il vous plaît. Je reviens en arrière. Dès le début. Je vais revenir sur 2 planches en arrière. On n'a rien entendu dès le début. Revenir en arrière. Revenir. En arrière. Vous m'entendez? Oui. C'est bon, maintenant on peut continuer? On continue? Bien. D'accord. Donc, je vais reprendre ce qui concernait les caractéristiques de l'adénopathie. Alors, encore une fois, il va falloir préciser le siège exact de l'adénopathie, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le siège exact était important, puisque à partir du niveau où se situe la tuméfaction ou l'adénopathie, ceci va orienter donc la démarche étiologique. Il va falloir préciser également la taille de l'adénopathie, tout ceci sur un schéma daté, préciser la sensibilité, sa consistance, consistance dure, molle, élastique. Donc, préciser, voir également s'il y a un aspect collecté ou non. Préciser le caractère inflammatoire ou non. Alors, ça aussi c'est important, voir s'il y a une notion de fixité par rapport au plan profond. Alors, quand on dit fixité au plan profond, ça veut dire que c'est plus mobile. Et si c'est fixé au plan profond, ça veut dire que c'est fixé au grand vaisseau. Ça aussi, c'est un caractère très péjoratif. Péjoratif sur nous, surtout pour nous, chirurgiens. Ensuite, on va terminer par la recherche d'autres adénopathies, c'est-à-dire dans les autres territoires, c'est-à-dire axillaires et inguinales.
c'est bloqué. Hein. J'arrive pas à passer la planche. Maintenant. OK. Ensuite, on va passer, désolé pour ces inconvénients. Alors, ensuite, on va passer à l'étape de l'examen clinique proprement dit. Il va falloir faire un bon examen de la cavité buccale, hein, du pharynx et du larynx. Larynx, bien sûr, surtout si c'est un patient qui présente un problème de dysphonie. Un examen des fosses nasales, notamment s'il y a une notion d'épistaxis associée à une surdité. Ne pas oublier de faire également un toucher bucco-pharyngé. Quand on dit toucher bucco-pharyngé, c'est-à-dire faire un toucher du plancher buccal si on a affaire à une lésion de la langue étendue au plancher buccal. Un toucher également de la base de langue si c'est un problème de tumeur linguale. Il faut bien également examiner le cuir chevelu, hein, parce que très souvent des lésions cutanées du cuir chevelu ou bien de la face peuvent se traduire par des adénopathies, notamment en rétro-auriculaire. Ensuite, on va terminer par un examen clinique général, encore une fois à la recherche des adénopathies dans les autres territoires et rechercher s'il n'y a pas associé une hépatomégalie ou bien une hépatosplénomégalie. Alors, pour les examens complémentaires, et là, comme vous pouvez le constater, j'ai mis en rouge, ils ne sont pas toujours nécessaires dans la majorité des cas. Ce n'est pas parce qu'un malade il vient pour un problème de tuméfaction, pour un problème d'adénopathie, on va d'emblée sortir l'arsenal des examens complémentaires. Non, c'est faux. Ces examens complémentaires, ils sont adaptés en fonction du contexte et de l'interrogatoire, encore une fois, qui est fondamental. Biologie de première intention. Oui, dans certains cas, c'est important, il faut la demander. Hein, donc, on va demander une numération formule, une VS avec une CRP, voir si on n'est pas en présence d'une VS à 3 chiffres. Il ne faut pas hésiter également à demander une IDR à la tuberculine. Les sérologies, elles sont demandées en fonction du contexte, hein, surtout si on est en train de suspecter une toxoplasmose, une infection cytomégalovirus, une mononucléose infectieuse, etc. Alors, le thorax, oui, hein, à la recherche d'un syndrome tumoral ou bien à la recherche de lésions séquelaires de tuberculose, de pneumopathie. L'échographie cervicale. Alors, pour moi, l'échographie cervicale, c'est le premier examen à demander. C'est un examen qui n'est pas cher, hein, et surtout si cet examen il est bien fait, il peut nous apporter un maximum d'informations. Donc, il faut la demander de manière précoce, elle est facile à avoir. Cette échographie va nous préciser l'aspect de l'adénopathie, sa taille, sa consistance. Elle va préciser également s'il y a des adénopathies dans les autres territoires cervicaux. Elle va préciser également, elle va faire un examen des autres organes de voisinage, notamment de la thyroïde, de la glande parotide ou de la glande sous-mandibulaire. Hein. Elle va explorer également les autres chaînes ganglionnaires et les vaisseaux. Donc, un bon échographiste, il va nous apporter des éléments fondamentaux en ce qui concerne ces adénopathies. Alors, le scanner ou la tomodensitométrie. Alors, nous, en ce qui concerne la sphère ORL, on demande toujours et d'emblée, surtout si on est en présence d'une néoplasie, une TDM cervico-thoracique. Alors, avec ou sans injection d'iode, ça dépend des malades aussi. Alors, cette TDM, son avantage, elle va nous préciser sa localisation exacte, son aspect, est-ce qu'il y a prise ou non de contraste, elle va préciser le caractère homogène ou non, y a-t-il effraction capsulaire ou non, elle va nous permettre également d'établir un diagnostic différentiel et elle va nous permettre également la recherche d'une lésion primitive si surtout on est en présence d'une néoplasie. Donc vous voyez que la TDM, c'est un examen qui n'est pas négligeable et qui est devenu pratiquement depuis quelques années systématique.
Ponction ganglionnaire, oui, il faut la demander. Là, il faut la demander, et surtout si on a affaire à un bon cytologiste, ça va grandement nous orienter vers l'étiologie. Par contre, il faut faire très attention, il faut s'assurer qu'on n'est pas en présence d'une origine vasculaire. Si on est en présence d'une origine vasculaire ou d'une tumeur vasculaire, il faut éviter de demander une cytoponction, ça peut être même, voire même dangereux. Alors, cette cytoponction, elle a une orientation diagnostique élevée, avec une sensibilité de 84% et avec une spécificité presque de 100%. Donc, il ne faut pas hésiter à demander une cytoponction. Panendoscopie des VATS, c'est quoi cette panendoscopie? Eh bien, c'est une exploration de l'ensemble de la sphère ORL. Cette panendoscopie, elle va se faire, bien entendu, sous anesthésie générale. Elle va nous permettre d'explorer les fosses nasales, le pharynx, le larynx, la région trachéobronchique et aussi l'œsophage. Cette panendoscopie, elle est demandée surtout si on suspecte une adénopathie maligne, et ça aussi c'est en fonction du terrain. Cette panendoscopie, elle a un double intérêt, c'est la recherche du foyer primitif, mais également, si on connaît le foyer primitif, elle va rechercher une seconde localisation et permettre des biopsies. Il faut savoir une chose, c'est que la spécificité des cancers de la sphère ORL, ce sont toujours des cancers métachrones, c'est-à-dire il peut y avoir une tumeur primitive et il peut y avoir aussi un deuxième cancer. Ce n'est pas une seconde localisation, c'est un deuxième cancer associé. C'est-à-dire que le malade, il a le droit de faire un cancer du pharynx et il peut faire également, comme seconde localisation, soit un cancer de la base de langue, soit un cancer de l'amygdale, soit un cancer de la bouche de l'œsophage. C'est ce qu'on appelle les secondes localisations, d'où l'intérêt de cette panendoscopie pour rechercher le foyer primitif, si on connaît le foyer primitif, pour rechercher une seconde localisation. Donc, une fois demandé l'imagerie, on a recours également à la cervicotomie exploratrice. Cette cervicotomie exploratrice, bien entendu, avec une analyse extemporanée du ganglion prélevé. Alors, quand est-ce qu'on fait cette cervicotomie? Quand on suspecte une hémopathie maligne, hein, surtout si on est en présence d'un patient jeune, avec un bilan étiologique négatif, on peut s'arrêter lorsqu'il s'agit d'une lésion bénigne, c'est-à-dire on a fait une cervicotomie, on a prélevé, on a fait une extempo, et on nous dit que c'est bénin, on peut s'arrêter. Dans un contexte infectieux également, ça va nous permettre de faire des prélèvements avec une culture de BK. S'il s'agit d'une adénopathie maligne métastatique, cette cervicotomie, elle sera toujours complétée par un curage. Donc, on fait une cervicotomie, on fait les premiers prélèvements, l'extempo, on nous dit que c'est malin, on continue par faire un évidement ganglionnaire. Quand il y a un doute, seule l'analyse définitive, c'est-à-dire l'histologie définitive, permettra de décider d'une thérapeutique adéquate. Diagnostic différentiel. Là, maintenant, il va falloir éliminer tout ce qui n'est pas adénopathie. Alors, comment faire pour éliminer tout ce qui n'est pas adénopathie? Là aussi, c'est en fonction de la localisation. Si on est, par exemple, devant une masse de la région sous-digastrique,